Bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Le porte-parole de l'AF123 appelle les Wazalendo et tous les groupes armés à déposer les armes et à privilégier les dialogues afin de rétablir la paix et la sécurité pour les populations. Il affirme que la voie pacifique demeure l'unique option durable. Il a affirmé également qu'Adoua, les gouvernements et l'AF123 se sont engagés à neutraliser tous les groupes armés locaux et étrangers. Je vous propose de les suivre. Msiye AFC M23 na régime ya Kinshasa. Tunasema hivi, le parti inasema sie pote, sie na gouvernement ya Kinshasa. Pamoja tutafanya démobilisation ya ba groupe armés locaux na ba groupes armés étrangers. Locaux tunasema bazalendo na bingine, étrangers tunasema ba FDLR, bale na ba ADF nalo. Sasa sie na gouvernement ya Kinshasa ndio tutazifanya. Tunalomba batoto mugini batu yetu ba wazalendo nutoke pori nurudie nukue nyumba mbele sie na Tshisekedi tukuye. Basi tuli tunanuita banane mko batoto zetu, tunanwambia nukuye kwetu, tutanupokea mbele. Tshisekedi ananuisha sie yote, ananipatia silaha siku hakuna chakula. Nutoke mpori nukuye pamoja, tuko na nongoya tujenge nchi yetu. Tshisekedi anasema anakuya kufungura aeroport. Restons toujours dans le même chapitre. Lors d'une séance de vulgarisation de l'accord cadre de paix à Goma, Benjamin Boniba a affirmé que les combattants de l'F123 se défendent contre ce qu'il qualifie de violations de cessez-le-feu par le FARDC à Katoy et Louké. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Benjamin Boniba, secrétaire permanent de l'F123, affirme que la restauration de l'autorité de l'État n'a jamais été abordée à Doha. Il précise qu'aucun calendrier, délai ou modalité pratique n'est défini à ces sujets. C'est participative nationale. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes ici? En ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, il y a à boire et à manger. Mais on n'a jamais discuté sur cet aspect. Cette thématique n'a jamais été abordée à Doha depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Et là, le problème ne concerne pas là où la partie gouvernementale veut situer les problèmes, c'est-à-dire l'Est, c'est-à-dire Nord Kivu et Sud Kivu. Le rétablissement de l'autorité de l'État se fera sur l'ensemble du territoire national. Et vous allez le lire dans l'accord cadre. Il n'y a ni calendrier, ni les timings, ni les modalités pratiques, parce que ces thématiques devront être discutées dans les protocoles. Concernant les réformes seront définies dans les protocoles afin d'assurer la stabilité politique, sécuritaire et institutionnelle du pays. C'est dans ces différents domaines que nous allons procéder à des réformes, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, les réformes politiques et les réformes sécuritaires. Le point C, c'est dispositif de gouvernance participative et nationale. Ici, il est question de faire participer tout le monde, y compris des groupes marginalisés, des exilés politiques, des opposants forcés à l'exil. Bref, une approche plus large qui englobe la participation de tous en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. C'est pour penser au bien-être de la population aussi que nous nous sommes convenus qu'il devait y avoir la libre circulation des personnes et des biens, accès aux documents de l'état civil, accès aux documents nécessaires, réouverture des services essentiels, le banque, douane, infrastructure. Vous allez les trouver également dans notre accord cadre. Nous nous sommes convenus sur cela. Le troisième protocole, ou bien le cinquième, en suivant l'ordre, si on ajoute le 2, ce sont les dispositions intérimaires
en matière de sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir capturé Rema Nzbo, commandant du bataillon Passion de la milice RP à Mabanga dans les territoires de Djougou-Somani-Touri. L'armée présente cette arrestation comme un tournant majeur dans ses opérations et son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo, promet de nouvelles précisions sur l'intervention. Notre message de ce jour s'adresse au rebelle Baraka Amos, celui qui régnait à Mabanga dans la chefferie de Mambisa, où les forces armées ont chassé ces hommes et lui-même, ils sont en fuite, ils sont en débandade. Ça fait maintenant 4 ou 3 mois. Monsieur Baraka, écoutez-nous bien de là où vous êtes, dans votre cachette. On sait, vous avez appuyé les Zaïre, la CRP d'attaquer Iga Barrière, d'attaquer Lopa, jusqu'à ce que vous avez tué les agents de ONG Le Palmier. Boibimbongo ya batu ya ONG, plus d'1 million de dollars destinés aux déplacés. Et vous les avez exécutés. Nous savons tout, parce que nous venons d'arrêter votre commandant bataillon Mabanga Passion, Rema Nzbo. Rema Nzbo est arrêté, tokangiye, toyebi manso. Yondo wapuyaki Zaïre CRP ba attaqué na Lopa na Iga Barrière. Vous continuez à menacer la République. Vous continuez à menacer la République. Papa, kende koluka batu nyonso yo omoni. Même ba anjo ba bengana bango na likolo ba kita ba kangama na mapata. Allez chercher tout celui dont vous voulez pour venir attaquer l'Ituri et menacer la province, vouloir déstabiliser la province. Monsieur Baraka yo kabiso bien. Omata okita. Toi et Thomas Lubanga bakokanga bino. Et c'est pour bientôt, on va vous arrêter. La justice va mettre la main sur vous. Et là, nous allons vous poursuivre jusqu'à votre dernière cachette. On va vous attraper, on va vous arrêter. Komiko sate yebakake, ngai naza mokangami, yo za mokangami, yo na Thomas Lubanga, boza bakangami, toko kangabino. Ndenge tokangi Rema, nde bomona na photo, on a arrêté Rema Nzbo. C'est avec lui vous avez exécuté ces agents de l'ONG Le Palmier. Toko Kangabino, la justice militaire, la justice internationale va vous arrêter et on va vous poursuivre. Allez, prenez tout ce que vous voulez. Kende ko zwa batu nyonso yo lingi, zwa apui nyonso lingi eba yango kake, on va vous arrêter. Un de ces 4 matins bako Kangabino. Et on connaît assez de vous. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Et on connaît mieux maintenant de ce que vous êtes. Yebayango, de là où vous êtes, on va vous arrêter. Toi et Thomas, vous allez répondre à vos actes. À l'approche des festivités de fin d'année, la police nationale congolaise du Haut-Katanga annonce un dispositif sécuritaire renforcé dans les zones jugées sensibles. Selon les autorités provinciales, cette mesure vise à prévenir les actes de criminalité souvent enregistrés durant cette période. Mercredi 19 novembre 2025, c'est un séjour qui s'est tenu dans la salle de réunion de l'état-major du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, la 3e réunion extraordinaire présidée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise. Ont pris part à cette importante réunion les commissaires provinciaux adjoints, dont celui en charge de la police administrative, le commissaire supérieur principal Balé Agwaki John, celui chargé de la police judiciaire, le commissaire supérieur principal Onopaka Jean Damas et celui en charge d'appui et gestion, le commissaire supérieur principal Yangazo José, les chefs département, chef service, commandant commissariat urbain de la ville de Lubumbashi, les commandants des unités d'intervention, les commandants des unités spécialisées, ainsi que les chefs bureau renseignement et chefs bureau opération des commissariats urbains. 2 points figurés à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga. 2. Orientation et directive des services. 1. De la communication du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga. Dans sa communication, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a invité les participants au sens élevé du patriotisme
à l'amour du travail bien fait, à l'observance de l'éthique et déontologie policière. À cet effet, le patron de la police dans les Hauts-Katanga a rappelé à l'assistance les missions dévolues à la police nationale congolaise, tout en insistant sur le respect strict des lois et règlements de la République, ainsi que des droits humains. Enfin, le général Mboula Kilimbalimba Blaise a clôturé sa communication en martelant sur le respect de la voie hiérarchique, la collaboration, l'échange et la participation active de chacun, ainsi que la discipline. 2. Des orientations et directives des services. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a consigné toutes les unités de la police nationale congolaise du Haut-Katanga jusqu'à nouvel ordre en vue de sécuriser toute la population et ses biens pendant la période festive de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et du nouvel an 2026. À cet effet, les directives suivantes ont été arrêtées. 1. Le renforcement des dispositifs sécuritaires en multipliant les patrouilles mixtes, pédestres et motorisées. 2. La surveillance des zones répertoriées criminogènes. 3. Le renforcement de la collaboration avec tous les services de défense et de sécurité, ainsi qu'avec les autorités locales et la société civile. 4. L'organisation des opérations de bouclage ciblées, et cela se fera 2 fois par semaine. 5. Les contrôles rigoureux du charrage automobile et savoir leur état et la capacité opérationnelle. Sur ce, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a inspecté, séance tenante, quelques charrois automobiles en vue de les réparer et les mettre en état de marche pour les patrouilles. Commencé à 12h15, la réunion extraordinaire de commandement s'est terminée à 14h25. Je vous remercie. Fin de ces flashs infos sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Kivu Morning Post pour d'autres nouvelles, surtout de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que vous suivez cette chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater.